Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Le je suis est tout ». Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 58. Il est écrit. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Les Juifs n'avaient pas la connaissance du Messie que Jésus apportait. Ils avaient une autre connaissance, selon leurs principes religieux, de ce que le Messie devait accomplir sur un plan purement étatique avant d'arriver pleinement à son apogée. Mais Jésus leur dit, « Je suis, et j'étais avant qu'Abraham, je suis avant qu'Abraham soit. » Donc, c'est ce « je suis » qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. C'est ce « je suis » qui a donné son nom, lui l'Éternel des armées, pour fortifier les enfants d'Israël lors de leur captivité en Égypte. C'est ce « je suis » que Jésus-Christ utilise pour montrer qu'il est en fait dans le Père et le Père est en lui. Indépendamment du fait qu'il est le Fils, le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Il s'est présenté comme le « je suis ». Je suis le pain de vie. Celui-là qui vient à moi n'aura pas faim. Jésus est venu pour nourrir les âmes. Il est venu comme la source d'eau vive à laquelle chacun devra s'abreuver pour non seulement satisfaire ses besoins existentiels, mais aussi les besoins spirituels. Parce qu'on peine à le dire, on ne croit pas en Dieu pour une vie future, mais on croit en Dieu pour vivre dans ce monde notre paix, notre joie, notre paradis. Bien-aimés, l'attachement, la communion avec Dieu, à laquelle nous exhortons tous les jours chacun, c'est pour pouvoir avoir de meilleures conditions de vie ici. Le royaume de Dieu est parmi nous, Jésus-Christ nous l'a dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Il est venu pour éclairer. Il est venu pour illuminer les ténèbres de nos vies, afin que nous cessions de vivre dans l'amertume, dans la confusion, afin que nous cessions de courir après toutes ces choses qui n'ont pas d'intérêt, afin que nous courions après cette vérité qui nous affranchit. Il dit, je suis la porte, l'unique accès au salut. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il garde ses brebis. Il est celui-là qui nous guide. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Cela révèle la divinité de Christ. Et il fait référence au nom de Dieu parce qu'il est l'incarnation de Dieu. Notre Dieu fait Père, Fils et Saint-Esprit. Cette Trinité opère en une seule personne parce que c'est Dieu qui se manifeste étape après étape afin de pouvoir aider les hommes à mieux le connaître, à mieux savoir qu'il est présent. Il agit maintenant de la même manière qu'il a agi hier, de la même manière qu'il agira demain. Le but de Jésus-Christ dans ce passage est de révéler l'identité, son identité divine, de montrer son rôle en tant que sauveur de l'humanité, en tant que Messie, et d'inviter les hommes à croire en lui. Il veut aussi nous nourrir, nous éclairer et nous guider, afin de pouvoir nous transformer en enfants de Dieu, en fils, en serviteurs, afin que nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle. Bien-aimés, le « je suis » est un tout. Le « je suis », c'est cette nécessité de pouvoir nous accrocher à lui, à ce « je suis », pour pouvoir recevoir de lui grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Le « je suis », c'est ce Dieu qui s'est donné, qui s'est laissé mourir sur la croix, qui est mort sur la croix afin de porter nos péchés, de porter nos malédictions, de porter nos maladies, afin de nous donner part à sa gloire, à sa vie, à sa paix et à l'abondance, afin que nous ayons un but pour notre vie. Le « je suis » qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, est un tout. Celui-là en qui nous avons tout et celui dont nous avons besoin pour avancer dans tout. Alors, bien-aimé, le « je suis » qui est un tout, te tends encore la main ce soir et attends que tu puisses incliner ton cœur vers lui et lâcher prise. Te dire que lui seul pourvoira à tous tes besoins
Lui seul est celui-là qui est venu pour t'abreuver. Il est le pain de vie. Il est celui-là qui est la porte. Il est la résurrection, la vie. Il est la solution à ta maladie, au problème de dépression. Il est la solution à la lourdeur, à l'amertume que tu portes. Il veut que tu décharges sur lui ton fardeau. Il n'est pas celui-là qui existe pour une période précise. Il a toujours existé avant Abraham. Il a existé après Abraham et il a existé pendant Abraham. C'est le même je suis. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin encore avec moi. Père éternel, je m'abandonne encore à tes pieds. Tu es le grand je suis et tu t'es présenté d'éternité en éternité avec ce nom. Je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je sais qu'en lui, je suis délivré, libéré, restauré. Je veux marcher sur les traces de je suis, afin de ne manquer de rien, afin de tenir ferme face au combat, face à l'adversité, afin de pouvoir, Seigneur, m'accrocher à toi pendant les tempêtes de toutes mes forces. Fais grandir ma foi, affermis-moi pour que je vive ta gloire dans le temps présent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.